Vu du ciel, c'est un paysage apocalyptique. Ville après ville, secteur après secteur, la bande de Gaza est réduite en cendres par les bombardements israéliens. Voici le quartier de Zaytoun, dans la ville de Gaza en août dernier, et le même endroit aujourd'hui, vu par satellite. En quelques semaines seulement, quasiment tous les bâtiments ont été rasés. Les destructions s'accélèrent alors qu'Israël affirme vouloir contrôler toute la ville de Gaza. Son objectif, rendre la zone complètement inhabitable et faciliter les opérations militaires. Mais pour certains Gazaouis, déjà plusieurs fois déplacés, il n'est plus question de fuir. Nous ne quitterons pas cet endroit. Nous resterons et mourrons ici. Nous ne partirons pas vers le sud. D'après des experts, en l'espace de 1 mois, l'armée israélienne a détruit ou endommagé plus de 1800 bâtiments dans et autour de la ville de Gaza. Et ce n'est pas le seul chiffre à donner le vertige. Ce vendredi, la presse israélienne révèle un enregistrement d'Herzi Halevi, ancien chef d'état-major de l'armée israélienne. Selon lui, 10% des 2 millions d'habitants de la bande de Gaza ont été tués ou blessés depuis le début du conflit. Cela représente plus de 200 000 personnes. Ce n'est pas une guerre douce. Dès le premier instant, nous sommes passés à l'offensive sans retenue. C'est la première fois qu'un officiel israélien confirme le bilan humain global donné par le ministère de la Santé gazaoui. Depuis la bande de Gaza, la coordinatrice humanitaire des Nations Unies lance un appel de détresse, soulignant que la situation pourrait encore empirer avec l'offensive israélienne. C'est une course contre la montre, contre la mort, contre la propagation de la famine qui nous donne l'impression en tant qu'humanitaires de courir dans des sables mouvants. Près de 250 000 personnes ont déjà quitté la ville de Gaza, soit un quart de sa population selon l'ONU. L'armée israélienne annonce contrôler près de 40% de la ville et promet d'intensifier encore ses opérations.